Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques pistes pour pouvoir écouler votre marchandise après production. Donc la chaîne est orientée sur tout ce qui est élevage, agriculture, mais également voyage et d'autres problématiques qui peuvent se passer autour du Congo, mais toujours tourner au niveau du business. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue sur la chaîne. Et pour les anciens, merci de continuer à nous soutenir dans notre aventure. Et j'espère que la chaîne continue à vous donner quelques pistes pour pouvoir vous en sortir. Donc la première piste pour pouvoir écouler votre marchandise, donc pour beaucoup ceux qui savent, la plus facile, c'est tout simplement d'aller écouler votre marchandise dans des marchés comme Zigida, Rond-Point Gaba ou d'autres points. Donc je vous avoue que je ne connais pas encore tous les points de vente de Kinshasa, mais en tout cas c'est les points dont j'ai entendu beaucoup parler, et aussi parce qu'il y a Basunga, mon cousin qui travaille dans l'agriculture, qui a tendance à aller souvent à Zigida pour écouler sa marchandise. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement, parce que quand il fait ses reculs de culture de 3 mois, que ce soit pour lui ou d'autres personnes, donc il sait comment s'y prendre pour faire venir une voiture directement dans sa concession, récupérer la marchandise, aller sur place, négocier les prix et vendre aux mamans manœuvres ou à d'autres personnes, aux particuliers, aux professionnels qui sont là. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise, et d'après ses retours, c'est quelque chose, le marché des Zigida, quand il n'y a pas de concurrence avec l'Angola, les camions qui viennent d'Angola et tout, et quand c'est vraiment une période tranquille ou que vous avez que des petits producteurs, la marchandise peut se couler en une journée. Et voilà, tu arrives très très tôt le matin, à 5 heures du matin, tu es déjà sur place et tu finis vers midi, ta marchandise est écoulée, tu récupères ton argent et tu pars. Dans le cas où malheureusement, vous rencontrez les camionneurs d'Angola qui viennent sur place et tout. Là, par contre, du coup, vous avez des sociétés qui viennent, qui envoient toute la marchandise avec une quantité qui est énorme et qui va faire baisser, du coup, le coût de vente des pièces, que ce soit des choux ou autre chose et tout. Ça va faire baisser les coûts et voilà, vous allez peut-être pas vous en sortir financièrement comme vous l'avez prévu. Mais voilà, c'est le risque quand on part à Zigida. Et d'autres risques également, c'est le vol ou d'autres choses qui peuvent se passer quand vous êtes sur place. Donc, c'est des endroits où il faut faire très attention, mais où vous êtes sûr que tout va bien, ça va vous rapporter de l'argent d'après quelqu'un qui fait ce genre de deal, qui va à Zigida et qui travaille dans ce sens-là. Donc, c'est un point qui est ouvert à tout le monde, où tout le monde peut venir écouler sa marchandise. Et je peux voir ça également sur des chaînes TikTok que je suis, des gens qui vont vendre leurs pondous, leurs différents produits à Zigida. C'est des choses, quand ça arrive, les camions sont dépouillés en quelques minutes. Tellement les mamans sautent dessus, tout part en quelques minutes. C'est quand même dingue quand on regarde ce genre de vidéos. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez également faire pour vos productions. Donc quand vous commencez à produire, assurez-vous déjà en amont, avant que la production commence même, de savoir où vous allez commencer à les vendre tout ça. Est-ce qu'il y a un public qui va pouvoir acheter tous ces produits-là? Préparez-vous vraiment bien. Et même pendant la production, continuez à vous préparer tout ce qui est logistique, parce que lorsque vous décidez de partir à Zigida, comme ça, surtout si votre concession est par exemple dans le Bas-Congo, ça veut dire que derrière, il faut négocier avec un chauffeur pour récupérer votre marchandise, négocier avec quelqu'un qui va pouvoir vendre vos produits, et s'il vous plaît, dissociez les personnes qui produisent et les personnes qui vendent, parce que les personnes qui produisent, c'est leur métier de produire, ils savent comment ça fonctionne, mais c'est pas des vendeurs. C'est pas de vendeurs. Ils ne savent pas forcément comment ça se passe sur place pour la vente, comment négocier les prix. Donc, sachez vraiment dissocier les deux pour pouvoir vous en sortir correctement. Et pour plus de sécurité, tout simplement aussi, pour sauvegarder votre argent. Donc, voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, c'est directement d'aller faire des deals avec les restaurants, les hôtels, les mamans Maléwa et tout pour leur permettre d'écouler la marchandise directement auprès de ces personnes-là. C'est des choses qu'on va pas souvent faire parce que aller toquer au restaurant et tout, on ne sait pas comment s'est présenté, on ne sait pas comment faire et tout. Mais de plus en plus de restaurants ont des adresses email, ont des numéros de téléphone. Faut pas hésiter à leur envoyer un message ou les appeler et leur proposer les produits que vous avez directement. Ou si vous savez que vous avez des shows qui vont arriver dans une semaine ou deux et tout, vous les prévenez en amont. Ça aussi, c'est beaucoup l'erreur que certains commettent et tout, c'est de prévenir les gens au dernier moment que j'ai tel produit.
On est au Congo, on sait que beaucoup n'ont pas de cash sur eux. Pour certains, ils vont te dire que oui, moi je suis intéressé par telle marchandise, mais il faut dans Rosambon ou dans 2 semaines. Et si vous faites des produits agricoles, que ce soit des élevages et tout, 2 semaines, vous avez le temps que vos produits pourrissent en fait. Donc prévenez les gens en amont de ce que vous allez sortir de votre champ pour qu'ils puissent préparer leur petit argent et tout, venir peut-être vous acheter des marchandises en gros pour la revente. Donc franchement, il ne faut pas négliger cette partie préparation en amont et surtout communication sur vos produits en amont pour vous assurer que lorsque vous sortez vos produits des champs, derrière, vous puissiez trouver des clients potentiels, des clients qui vont acheter rapidement. Et les restaurants, les mamans malewa, les hôtels et tout, c'est des potentiels clients qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir, surtout si vous allez les livrer directement dans leur établissement, là vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont vraiment être intéressées. Le troisième point qui, pour moi, est intéressant, c'est les supermarchés. Donc, j'avais réussi à avoir quelques contacts de supermarchés, surtout les numéros des maisons mères et tout, que ce soit pour Lubumbashi ou Kinshasa, pour livrer, en fait, pour aller proposer vos marchandises directement à la maison mère qui réceptionne toutes les marchandises des fournisseurs et qui ensuite les dispatche dans les différents supermarchés de Kinshasa, Lubumbashi ou d'autres villes. Mais pour pouvoir aller les rencontrer, parce qu'en fait, c'est limité, assez limité, vous pouvez aller directement sur place et tout. Nous, on avait fait la démarche, après j'ai eu aussi d'autres confirmations par téléphone, c'est qu'il faut vous préparer en amont. C'est vraiment, il faut vous préparer en amont. Là, vous avez des personnes qui doivent s'assurer que chaque saison, à chaque moment, ils puissent avoir des produits qui rentrent dans leur supermarché, des produits frais, des fruits, des légumes, de la viande et tout. Il faut qu'ils s'assurent que vous puissiez leur donner tout ça. Et pour ça, ils demandent un calendrier de ce que vous pouvez fournir et à quel moment, et surtout la quantité. Donc, si vous voulez aller les voir, préparez un tableau. Moi, à tel moment, j'ai ça qui sort. À tel moment, j'ai ça qui sort. Et au niveau quantité, voilà ce que je peux vous proposer en quantité. Et ce qui est intéressant avec les supermarchés, c'est que vous pouvez même créer votre marque au niveau des fruits et légumes. Par exemple, il y a une jeune dame congolaise dont j'avais suivi un peu la chaîne qui, elle, produisait du pastèque. Et qu'est-ce qu'elle avait fait au niveau de ces pastèques? C'est qu'elle avait apposé sa marque en fait. Elle avait fait une étiquette, tout mignon, avec le nom de sa marque et tout, qu'elle avait pu poser sur les pastèques et pouvoir proposer ça au supermarché. Donc, du coup, quand vous allez au supermarché, vous pouvez trouver les pastèques de sa marque. Et ça, j'ai trouvé ça super bien, parce que du coup, elle vise peut-être une population un peu plus nantie. Donc, il y a une marque de pastèques qu'elle a pu créer. Donc, la pastèque fraîche, mais au moins avec son identité personnelle à elle, et elle arrive à se démarquer par rapport à ça. C'est une pastèque, elle n'a pas besoin de grand packaging ou quoi que ce soit. Elle a juste besoin d'une petite étiquette qu'elle colle sur ses fruits, qu'elle donne au supermarché pour la revente. Par contre, si vous passez par les supermarchés, sachez que vous n'allez pas autant gagner que si vous passez par des marchés comme Zigida et tout, ou si vous vendez aux restaurateurs. Les supermarchés, ce qui les intéresse, c'est des gens qui produisent énormément. Si vous produisez en petite quantité, c'est pas intéressant. Vous n'allez pas vous retrouver financièrement. Mais par contre, si vous avez des grosses quantités, là, c'est intéressant parce que là, vous vous assurez que, voilà, ma marchandise va être écoulée. Et vu que vous produisez en grande quantité, même si le prix à l'unité est un peu moindre, mais avec la quantité, ça vous permettra de pouvoir vendre un peu plus, en fait, et de gagner un peu plus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et là aussi, je trouve ça également intéressant de vendre avec les supermarchés. C'est que derrière, quand vous produisez, vous n'avez pas le stress de vous dire comment est-ce que je vais faire pour vendre, à qui je vais aller vendre, qui je vais trouver pour pouvoir aller me vendre ça et tout. C'est que là, je produis directement. J'embarque tout dans mon camion. Je pars livrer comment on appelle ça? Je pars livrer directement au dépôt de supermarché et eux, ensuite, se gèrent pour dispatcher. Et bien évidemment, quand vous arrivez, il faut négocier les prix avec les vendeurs qui sont les acheteurs des supermarchés pour pouvoir vous retrouver au tarif. Donc, ça se négocie. Tout se négocie au pays. Et ça permet également pour ceux qui créent des marques de jus, de savon,
de quoi d'autre, d'huile et tout ce que vous allez là, vous pouvez aller proposer ça au supermarché. Et si vous allez vous présenter, comme je vous ai dit, préparez déjà un tableau avec les quantités, les dates auxquelles vous allez pouvoir produire. Et si vous pouvez ramener les échantillons de vos produits, n'hésitez pas, comme ça ils peuvent les voir, ils peuvent toucher, sentir et voir comment ça, et si c'est des fruits et légumes, goûter peut-être, et pour pouvoir vous positionner comme il faut. Mais en tout cas, c'est des personnes qui recherchent. Le troisième point, c'est de proposer, je ne sais pas si c'est le troisième ou le quatrième, mais voilà, vous arrivez à suivre, c'est de proposer au supermarché en ligne. Exemple, vous avez le Fresh Market, eFresh Market, c'est des supermarchés, vous allez sur Instagram, c'est Fresh Market Africa, qui est au Congo-Kinshasa, qui, eux, c'est une supermarché en ligne, qui livre les clients directement, qui commandent sur leur plateforme, qui font les livraisons à la maison. Et donc, eux recherchent des fournisseurs qui vont pouvoir leur fournir différents produits pour pouvoir proposer à leur clientèle. C'est un peu comme les supermarchés, mais là, c'est des personnes qui sont en ligne, à qui vous pouvez également solliciter pour pouvoir proposer vos produits pour la revente au sein de leur société ou au sein de leur institution pour pouvoir revendre ça aux clients. Après, je pense que ce qui marche le mieux, c'est de faire du B2B. Ça veut dire que c'est du B2B ou du B2C? Donc, fournisseur directement au client. Je crois que c'est du B2C. Donc, du fournisseur au client. C'est le mieux parce que vous n'avez pas d'autres intermédiaires. Vous prenez l'argent directement du client. Après, vous pouvez faire aussi du B2B, donc fournisseur à fournisseur, comme là avec les différents supermarchés en ligne ou physique. Là, c'est du B2B. Moi, je vends à notre fournisseur qui ensuite, lui, va proposer ça au client. Mais le mieux, c'est du B2C. On va prendre des termes un peu professionnels, quoi. Donc voilà, du fournisseur au client. Si c'est vous-même qui revendez au client, vous allez être toujours plus gagnant qu'en passant par des intermédiaires parce que eux, du coup, ils vont retirer leur marge. Vous serez moins gagnant. Mais si vous proposez vous avez des trop grosses quantités, que vous avez plusieurs hectares que vous voulez vendre en très grosse quantité, faites du B2B, de fournisseur à fournisseur, c'est le mieux, ça va pas vous prendre la tête. Donc voilà un peu ce que je voulais aborder. Pour ceux qui auraient besoin, exemple, d'avoir les contacts des supermarchés, l'adresse et tout, essayez de me laisser un message ou même je vais laisser mon adresse email parce que vu que j'ai pas eu l'autorisation de pouvoir donner leurs coordonnées comme ça sur Internet, qu'ils ne soient pas submergés de messages et tout, donc je préfère pour l'instant ne pas le mettre. Mais si vous me laissez un message ou vous envoyez un message sur lacabane243@gmail.com, et je peux, moi, vous transmettre en privé leur adresse mail, leur numéro de téléphone pour que vous puissiez les contacter ou vous mettre également leur adresse pour que vous puissiez aller à leur rencontre. Le mieux, c'est d'aller à la rencontre directement sur leur dépôt de vente pour pouvoir vous présenter avec tout ce que je vous ai donné et rentrer en contact directement avec les acheteurs là-bas et présenter votre produit. C'est toujours mieux quand on discute avec quelqu'un que par téléphone ou par email. Surtout au Congo, je trouve que quand on est face à face, c'est mieux pour pouvoir négocier les prix par rapport à ça. Et les supermarchés, ce qui est bien, c'est que ils vont être ouverts à différents produits pour pouvoir mettre dans leur supermarché parce qu'ils ont besoin de produits dans leur supermarché pour attirer plus de clients. Donc voilà par rapport à ce point-là. Après, il y a le dernier point, c'est quand vous avez surtout des petites productions comme ça, c'est de vendre directement là où vous êtes, dans le quartier, chez les mamans, les papas et tout. Là aussi, c'est autre chose. C'est une autre façon de fonctionner parce que quand c'est dans le quartier ou dans la ville où vous êtes, les gens vont vous dire, moi, je n'ai pas l'argent, défi Sanga et tout, je te donne l'argent après. Après, il faut leur courir après. Bon, personnellement, je trouve pas ça intéressant. Une fois que je produis, d'aller vendre dans mon quartier et ensuite aller courir pour aller récupérer l'argent. Mais c'est aussi des potentiels clients. Mais pour éviter le fait ils prennent un crédit et tout, c'est peut-être de les prévenir avant, une semaine ou deux, les prévenir avant, écoutez, moi je vais sortir du poisson, je vais sortir ça, et voilà, préparez votre argent, comme ça, une fois que c'est fini, la production est finie, vous pouvez venir acheter, ou bien je vais venir vous présenter les produits. C'est une autre façon de faire également. Sinon, ce qui peut marcher également, c'est d'avoir votre propre point de vente, et le mieux, c'est de le faire en ville, là où il y a du monde. Et pour moi, le meilleur emplacement pour vendre, c'est Kinshasa, parce qu'il y a du monde, il y a aussi des gens qui ont un peu plus d'argent que si tu étais dans le Bas-Congo, et tu es à peu près sûr de pouvoir écouler ta marchandise, surtout quand ça concerne l'alimentaire. Donc, que de faire ça dans d'autres villes et tout, où les gens vont être un peu moins
qui vont un peu avoir moins d'argent. Et surtout que, quand, par exemple, dans le Bas-Congo, beaucoup aussi font leur petit jardinage aussi dans leur parcelle. Donc, le mieux, c'est d'acheminer votre marchandise à Kinshasa et de vendre à Kinshasa. Donc, comme je vous l'ai dit, aux professionnels des supermarchés, aux fournisseurs des supermarchés en ligne, les restaurateurs, les hôteliers. Donc, toutes ces personnes-là, c'est des clients, ou bien les particuliers également. Les particuliers, je pense que voilà, du fournisseur au particulier, c'est le mieux. Mais si vous voulez toucher peut-être un public un peu plus, on va dire, nanti, c'est de créer peut-être votre marque autour de vos produits agricoles, de passer par des fournisseurs comme les supermarchés et tout pour pouvoir vous faire connaître petit à petit. C'est là où vous pourrez toucher un peu des gens un peu plus nantis. Donc voilà, si vous avez d'autres pistes à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire, laissez-nous un commentaire et pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez également qu'on aborde d'autres points au niveau du business au Congo ou d'autres problématiques, n'hésitez pas à faire des suggestions pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout de vos familles. Au revoir.